Pour conclure le chapitre d'arithmétique, on va mettre en évidence quelques propriétés entre le PGCD et le PPCM. Tout d'abord, pour A et B, deux entiers naturels, j'ai delta divise mu. Autrement dit, j'ai le PGCD divise le PPCM. Et j'ai également delta fois mu est égal à A fois B. Donc le produit PPCM fois PGCD est égal au produit A fois B. Petit exemple rapide, j'ai A égale 3, B égale 4. Ces nombres sont premiers entre eux. Donc le PGCD vaut 1 et le PPCM, puisqu'ils sont premiers entre eux, est égal à A fois B, c'est-à-dire 12. Or, j'ai donc delta mu égale 12 est égal à 3 fois 4 et donc est égal à AB. Donc ça, je retrouve bien ce à quoi je m'attendais. Et je peux même ajouter que, bon, c'est trivial dans ce cas-là, delta divise mu, oui, 1 divise 12, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc petite propriété qui lie les deux. Et maintenant, une plus grosse propriété qui a à voir avec la décomposition en produit de facteurs premiers. Je prends A et B des entiers supérieurs ou égaux à 2 et j'écris leur décomposition comme ceci. P1 fois alpha 1, etc. jusqu'à Pk fois alpha k, avec P1 jusqu'à Pk, les k nombres premiers associés aux k coefficients strictement positifs, alpha 1 et alpha k, qui me donnent la décomposition en produit de facteurs premiers de A. Celle pour B, je l'écris également P1, mais avec bêta 1, etc. jusqu'à Pk avec bêta k, en sachant qu'il n'y a pas forcément tous les P de 1 à K pour B, ou en tout cas pas forcément les mêmes que pour A, mais il y en aura en commun. Et ensuite, on va poser MI, le minimum de alpha I, bêta I pour un I donné, c'est-à-dire entre alpha 1 et bêta 1, le plus petit, je vais l'appeler M1, et puis le plus grand, qui est le max de alpha I, bêta I, je vais l'appeler grand M1. À chaque fois, je vais comparer alpha et bêta, et par exemple alpha k, bêta k, et bien le plus petit sera M indice k, le plus grand sera grand MK. Dans ce cas-là, avec ces écritures, j'ai que le PGCD de A et de B, c'est le produit P1 puissance M1, etc. jusqu'à Pk puissance Mk. Donc avec chaque puissance, maintenant, à chaque fois, c'est le minimum de alpha I et de bêta I. Quant au PPCM, c'est le même produit, mais avec les puissances grand MI, donc P1 puissance grand M1 jusqu'à Pk puissance grand Mk, où Mk est le maximum de alpha I, bêta I. Pour que ce soit un petit peu plus digeste, on fait un exemple en dessous. J'ai A est égal à 2520 et B égale 2352. J'ai déjà donné la décomposition pour gagner un peu de temps. Là, c'est alpha 1, alpha 2, alpha 3, et alpha 4. Tandis qu'ici, j'ai bêta 1, c'est bien le même 2. Là, pour 3, là, je vais avoir bêta 2. Pour 5, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Par contre, celui-ci, je vais quand même l'appeler bêta 4 pour qu'il corresponde avec alpha 4, puisque la correspondance se fait au niveau du facteur premier. Donc, à partir de là, je peux dire quoi? Je peux dire que M1, qui est le plus petit des deux, eh bien c'est alpha 1, et il vaut 3. De la même façon, M2, je regarde le plus petit des deux, cette fois-ci c'est bêta 2, et il vaut 1, etc., etc. Je peux faire ça pour tous, mais le plus simplement, c'est juste mettre le résultat. Je vais avoir que PGCD de A et de B, eh bien c'est 2 puissances, à chaque fois la puissance c'est le plus petit. Donc c'est 2 puissance 3 fois 3 puissance 1 fois, pas fois 5, il n'y est pas, parce que j'ai pas de bêta, donc par définition le bêta 3 serait le plus petit. Et entre 2 et 1, le plus petit, ça me fait 7 puissance 1, ce qui nous fait 168. Et le PPCM de A et de B, eh bien c'est la même chose mais avec les puissances les plus grandes. Donc c'est 2 puissance 4, 3 puissance 2 et 5 puissance 1 et 7 puissance 2. Ce qui nous fait
35 280. Et donc, voilà le lien entre une décomposition en produit de facteurs premiers et le calcul possible du PGCD et du PPCM.